Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 22 au 28 avril pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. On commence par regarder vos énergies de la semaine. Vous avez la grande roue qui nous parle d'élévation. Alors cette grande roue, elle vient nous parler d'un progrès, d'une élévation. Alors peut-être sur le plan relationnel, sur le plan professionnel, dans votre activité, vous avez le sentiment de progresser, d'évoluer positivement. Vous avez Jupiter qui est au sextile de votre signe en conjonction à la conjonction d'Uranus dans le signe du Taureau. Donc ça c'est un signe important qui indique comment l'évolution, l'expansion positive dans certains domaines de votre vie est tout à fait possible et elle va se manifester pour vous sur cette semaine. Cette élévation avec la grande roue me parle aussi de prendre de la hauteur, de prendre de la distance par rapport à une situation peut-être qui est difficile actuellement pour certains d'entre vous. On me dit également que la roue va tourner. On est sur les énergies de la roue de fortune, quelque part aussi, avec cette idée de progrès, de sortir un peu la tête de l'eau, peut-être pour certains, de se sortir d'une situation qui a été figée, qui a été compliquée. Donc on est tout à fait dans ces énergies de Jupiter, Jupiter conjoint à Uranus, également libération. Il y a des libérations, je pense, pour vous sur la semaine, prise de recul par rapport à ce que l'on attend de vous, par rapport à des rôles que vous avez pu jouer, des attentes qui sont à l'extérieur de vous, et même également des attentes que vous avez vis-à-vis de vous-même. Donc il y a une mise à distance de tout ça, c'est très positif pour évoluer favorablement. On va regarder maintenant les énergies annoncées par le tarot en lien avec la pleine lune en Scorpion qui se réalise très tôt sur la journée du mercredi 24 à 1h48 heure de Paris. On va regarder ce que vous avez. Alors vous avez un 5 d'épée ici qui nous parle de se libérer d'un conflit intérieur, d'un conflit mental, d'une tension mentale. Alors c'est vrai que cette pleine lune en Scorpion, elle ouvre un espace de connexion à son moi supérieur. Elle permet aussi de faire un bilan sur les transformations, ce que l'on laisse, ce que l'on garde. Elle va générer, je pense, du mouvement. Le 5, c'est aussi une énergie, alors c'est une énergie de crise, mais c'est aussi une énergie de mouvement pour aller vers un équilibre. Cette pleine lune, elle vient faire bouger les lignes pour vous en lien avec la grande roue. Quelque chose est en train d'évoluer. Regardez comment sont disposées les épées ici. Il y a vraiment cette idée du temps qui passe, cette idée de l'évolution et que l'attention va vous être bénéfique finalement. Au final, vous en retirerez quelque chose. Vous voulez sortir d'une situation qui ne vous convient pas. Vous voulez sortir d'un conflit peut-être, d'une situation de tension avec votre autre, avec un patron, une situation difficile administrativement, ça peut être aussi en vous. Donc il y a eu quelque chose qui vient maturer ici. On a aussi ce choix avec la pleine lune en Scorpion, ce choix concernant les émotions que vous voulez faire exister en vous. Voilà, donc il y a cette volonté aussi de positiver, de regarder son abondance et d'aller vers le positif, de ne pas rester dans des éléments de négativité. On va regarder les informations sur le quotidien. Alors, sur le lundi 22, vous avez l'impératrice et le bouclier. Donc on voit ces énergies de prise de pouvoir de soi dès le début de la semaine, reprise de son propre pouvoir, protection. Vous allez peut-être devoir, avec beaucoup de bienveillance, vous imposer votre point de vue, avec un sentiment fort d'amour vis-à-vis de l'autre, beaucoup de bienveillance, mais vous vous protégez, et c'est nécessaire pour vous. Il y a vraiment cette mise à distance, aussi cette impératrice, vous voyez comment elle est toute en verticalité, elle prend de la hauteur par rapport à une situation qui lui demande de se protéger. Vous mettez aussi peut-être ces barrières en perspective, c'est-à-dire est-ce que vous avez peut-être refusé un poste, refusé une relation, une invitation, par souci de vous protéger. Peut-être on est aussi sur ça, donc quelque chose me dit que vous êtes aussi en train de revoir un lien,
revoir peut-être votre carapace, hein, pour certains, prenez si ça vous parle, pour vous ouvrir à un sentiment d'amour un petit peu plus fluide en fait. Bon, on est encore avec Vénus qui est en bélier, donc on a des énergies de tension et vous avez certainement vos raisons d'être méfiant si ça résonne dans votre situation. Mais avec le soleil en taureau, vous avez aussi envie de vous ouvrir à d'autres espaces en fait. Vous avez envie de profiter de la vie. Donc peut-être qu'il y a une mise en perspective de cette idée de se protéger. Voilà. Voilà ce que je ressens ici sur le mardi 23, Reine de bâton, magnifique, hein, avec Anima, le féminin. Donc là, vous êtes vraiment entouré de polarité féminine, ou en tout cas au contact de votre féminité, de votre féminin divin, de votre intuition. Vous ressentez les choses très profondément. Et la lune s'apprête à rentrer en scorpion. Là, dans le courant du mardi, elle entre en scorpion. Elle va venir donc au trigone de votre signe. Ce sera très fort pour vous sentir dans votre élément, comprendre ce que vous êtes en train de traverser, comprendre ce que vous êtes en train de faire évoluer dans votre vie avec beaucoup de volonté. La reine de bâton, c'est une énergie quand même qui, c'est pas l'impératrice, mais on est sur une polarité, une personnalité qui s'affirme, qui s'impose, qui sait mettre en avant ses qualités, ses valeurs, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Donc vous avez aussi ce besoin de prendre soin de vous, de poser des limites, hein. Quand même on revient sur le bouclier, dans le sens de voilà, je pose mes limites, j'impose mon propre pouvoir vis-à-vis de moi-même, hein. Il ne s'agit pas d'appuyer son pouvoir sur quelqu'un d'autre, hein, d'exercer son pouvoir sur quelqu'un d'autre, c'est plus vraiment reprendre on me dit reprendre la main sur sa vie. Ok, pour se recentrer sur soi, son bien-être, sa paix intérieure, hein, en particulier sur le plan de la sécurité et sur le plan surtout émotionnel et spirituel. Beaucoup d'intuition aussi, je ressens beaucoup d'intuition ici sur ce début de semaine. Donc si vous êtes intuitif, Neptune, conjoint à Mars, en Poisson, apporte beaucoup de magnétisme, hein, et une grande capacité à aller vers des éléments psychiques, hein. Également une énergie de guérison, hein, pour certains d'entre vous si ça vous parle, et même de la magie. Donc il y a vraiment ça aussi. Peut-être que vous vous préparez également à réaliser un rituel de pleine lune que vous pourrez tout à fait réaliser le mardi soir, juste avant la pleine lune, hein, par exemple. Sur le mercredi 24, le 7 de bâton et le rêve éveillé. Oui, donc voilà, en fait cette pleine lune, elle vous met au défi, hein, c'est ce que je vous ai dit, il y a quand même, ça va bouger. Vous êtes très bien positionné par rapport à cette pleine lune, mais elle vient vous toucher parce qu'elle vient remuer des choses. La lune en scorpion, elle prend beaucoup de profondeur. Ça vous demande d'être très présent à vous-même, et c'est pour ça que ça va être important en début de semaine de prendre soin de vous. Et puis, ça vous demande aussi d'être fort, courageux, déterminé, je pense, par rapport à ce que vous désirez, par rapport à ce que vous dit votre âme. Parce que vous sentez bien que vous recevez des messages de votre cœur, des messages de votre âme. Vous êtes guidé intuitivement, peut-être aussi vous êtes guidé par des guides spirituels, hein, et vous avez envie de suivre cette guidance. Simplement, il y a peut-être des choses dans la matière qui ont besoin de bouger. Des choses en vous aussi qui ont besoin de bouger. On est sur des énergies de transformation, de transmutation. Pluton est au T carré de cette pleine lune et vient un peu en juge de paix. Le soleil au carré de Pluton, ça fait quelques jours déjà qu'on est dans ces énergies-là, vient indiquer que un ego qui serait trop présent, ou en tout cas les décisions, les réactions qui sont suggérées par l'ego, peuvent venir freiner les possibilités de transformation, de transmutation et d'évolution. Donc là, effectivement, vous désirez quelque chose, mais il y a un combat, peut-être un combat. Il y a un défi vis-à-vis de vous-même, peut-être, mais également vis-à-vis de l'extérieur, des relations, de la famille. Il y a quelque chose qui peut venir un petit peu freiner, ou chercher à freiner en tout cas, mais on vous sent déterminé. Aussi, le 7 de bâton, c'est une énergie de détermination pour avancer, pour évoluer positivement. Mais je vous ai dit, voilà, cette pleine lune, elle va être importante pour vous parce qu'elle vous permet de prendre des décisions pour votre bien-être, pour votre bien supérieur, pour votre intérêt supérieur.
Alors, regardons maintenant ce que vous avez en pivot de semaine, le pape et le fouet. Donc, c'est ça. Alors, le pape, c'est l'énergie du taureau, stabilisation, concrétisation. C'est aussi suivre peut-être sa guidance intérieure, suivre aussi un conseil. Ça peut être très concret aussi, ça peut être un conseil légal, un conseil financier, un conseil matrimonial. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Quelqu'un qui vous guide en tout cas, ça peut être un coach de vie. Et ici on voit avec le fouet qu'il y a du ménage à faire. Il peut y avoir des énergies de tension autour de vous, en particulier là sur la pleine lune et proche de la pleine lune. Vous avez les idées claires pour aller vers votre abondance, pour stabiliser quelque chose, pour officialiser une situation ou pour affirmer quelque chose, le positionner, l'incarner en fait. Ouais. Mais ça vous demande de faire du vide aussi, de laisser quelque chose derrière vous peut-être pour faire rentrer cette nouveauté, cette chose qui est plus alignée avec votre vérité intérieure. Alors regardons maintenant le vendredi 26, les amoureux et le bateau. Donc là, il y a un choix à faire effectivement. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? C'est possible que ce soit ça. Dans l'entreprise, dans le couple, dans une amitié. Quelque chose est en train de changer, de se transformer. Prenez vraiment si ça vous parle et si vous avez effectivement ce désir de bouger, d'avancer, de prendre de la distance aussi, je l'ai dit avec l'élévation, par rapport à une situation. Un choix est à faire, peut-être que c'est sur le plan amoureux, mais en tout cas, vous avez ce désir ardent d'avancer. Je pense que vous allez faire un choix qui sera vraiment basé sur du concret. Ça fait longtemps que vous voulez transformer les choses, que vous voulez évoluer. Et vous allez vous connecter à ce qui est essentiel, je dirais. C'est-à-dire l'amour que vous vous portez, le bien-être que vous recevez, les plaisirs et les bonheurs simples de la vie. Et c'est vrai que bon, je redis, Vénus en bélier, elle est un petit peu, elle n'est pas à l'aise dans ce signe, elle y est en exil et elle peut pousser à prendre des décisions un peu rudes pour les autres. Il peut y avoir des énergies de tension dans les relations et en même temps, vous sentez bien que c'est un chemin qui est nécessaire actuellement. Vous avez besoin de vous prioriser pour pouvoir évoluer. Oui, j'ai certaines personnes en fait qui sont en train de se sentir de plus en plus mal. Donc si elles ne sortent pas de ces blocages pour évoluer, il y a quand même cette sensation de se perdre quelque part. Voyez. Alors pour certains, il s'agit d'une relation sentimentale, il y a quelque chose d'assez fusionnel peut-être, quelque chose d'assez passionnel, mais qui manque aussi peut-être qu'il manque de clarté. Et vous avez besoin de preuves pour évoluer. Peut-être que vous allez justement demander du concret sur ce vendredi. La Lune est au sextile de Pluton. Ce sera justement très favorable pour accompagner les changements, les évolutions. C'est possible qu'on vous demande quelque chose sur le plan amoureux, sur le plan sentimental, ou que vous demandiez à l'autre. Alors, on en est où? C'est quoi cette relation? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ok, alors sur le samedi, qu'est-ce que vous avez? La grande prêtresse et les oiseaux. Ouais. Alors ici, je ne sais pas si vous demandez conseil, mais on me dit que les conseillers ne sont pas les payeurs, et donc peut-être qu'autour de vous, les personnes qui peuvent vous guider par rapport à vos choix ne vont pas être en mesure, enfin que vous pensez qu'ils pourraient vous guider, ne vont pas être en mesure de vous aider. Je vois beaucoup de discussions, beaucoup de blabla, du jugement, des commentaires, mais c'est assez peu en rapport avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. On a quand même deux polarités féminines très très marquées ici, l'impératrice, la grande prêtresse. Je vous ai parlé d'intuition ici, ça revient ici très très fort avec des énergies lunaires. Je pense que vous allez prendre, regardez comment la grande prêtresse est positionnée au-dessus des oiseaux, vous allez prendre de la hauteur par rapport à ce que l'on vous dit, par rapport aux conseilleurs, des gens qui n'ont pas traversé ce que vous êtes en train de vivre et qui ne peuvent donc pas vraiment avoir un point de vue objectif et un point de vue réaliste sur votre situation. Donc je pense que sur ce samedi, vous serez amené aussi à vous en remettre à votre intuition, à votre guidance intérieure très fortement. La Lune, là, sera au trigone de Mercure. Et ça, c'est intéressant de voir aussi que Mercure reprend sa marche directe sur le jeudi.
Il faut voir comment Mercure vient résonner dans votre thème de naissance, mais vous aurez peut-être les idées plus claires pour penser le changement qui vous permettra de guérir ou de vous... On est sur ce chemin de guérison avec Chiron en bélier hein, pour se prioriser à nouveau. Donc là, il y a quelque chose comme ça avec Mercure aussi qui va être très très bien positionné par rapport à la Lune. Il va y avoir un bon dialogue, je pense, entre votre intuition et votre mental, voyez. Sur le dimanche, regardez, on a le 5 de bâton et on a quand même les chemins, le carrefour. Donc 5 d'épée pour la Lune, 5 de bâton en conclusion du tirage. C'est sûr que ça bouge pour vous. Voilà, vous avez le 7 de bâton, vous avez le 5 de bâton. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement, ça peut se ressentir dans le mental. Je vous ai dit que ça se clarifiait, je pense, sur la fin de la semaine, mais là, il peut y avoir aussi les messages de votre corps. Vous avez envie d'écouter votre corps, et à juste titre, pour faire un choix. Donc il y a votre intuition, il y a les messages de votre corps qui vont vous aider à faire un choix. Voyez, à prendre une décision pour évoluer, pour avancer. Vous avez envie d'être actif, vous avez envie d'agir, malgré l'adversité, malgré les croyances peut-être limitantes hein, que certaines personnes essayent de réactiver en vous. Enfin, essayent. Oui, il y a quand même, avec les oiseaux, j'ai l'impression que ce sont des personnes quand même qui, je vous dirais même, elles réfléchissent même pas pour elles en fait, elles parlent pour parler, ça jacasse en fait, ça parle, c'est des gens très bavards, mais qui n'ont rien à apporter au débat, et qui ne vous accompagnent pas forcément, prenez si ça vous parle, c'est assez spécifique, mais qui ne vous accompagnent pas vraiment sur ce chemin, ils peuvent pas vous éclairer en fait. Mais ils vont, alors peut-être ils projettent sur vous, voilà, ils projettent sur vous leurs angoisses, leurs peurs, qui peuvent, voilà, ça peut venir toucher dans le mille, réactiver chez vous des craintes, des peurs, mais ça, à mon sens, ça ne va pas vous empêcher de faire un choix, mais c'est vrai que vous arrivez à un moment de votre vie là, où vous ne voulez plus d'un certain système, d'un certain fonctionnement. Donc prise de distance, et vous vous autorisez, vous vous donnez les moyens concrets aussi d'évoluer et de vous élever. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.